Vous avez été ministre de l'Éducation 5 ans. Enfin, éducation puis enfance, donc sur 5 ans. Est-ce qu'il vous est arrivé, soit au titre de la fonction éducation nationale, soit celle de enfance et famille, de fermer un établissement quelques jours et d'auditionner tous les enfants? Je dis ça parce que, indirectement, ça pourrait être un reproche à M. Bayrou. Et donc, dans l'autre sens, est-ce que vous avez le souvenir d'une affaire grave qui aurait justifié, peut-être un directeur ou un autre, qui, sur ces 5 années, aurait justifié la fermeture d'un établissement et d'auditionner de façon systémique des enfants, ce qui paraît être une idée intéressante, mais moi, je n'ai pas le souvenir, dans les cas qu'on nous a décrits, d'avoir vu ce genre d'action par un ministre. Je pense que ce genre d'action, je pense qu'on pourrait retrouver des cas d'audition systémique de tous les enfants d'une classe. Ça, je peux en retrouver. Mais là, ce qui est spécifique, c'est que dans le système scolaire, c'est très rare quand c'est le directeur de l'école, parce que le directeur, normalement, il n'est pas en contact avec les élèves, il a une fonction administrative. J'ai jamais vu de cas où c'est le directeur ou le proviseur ou le directeur d'une école primaire ou le directeur d'un collège ou le principal d'un collège qui se livre à des abus sexuels. S'il le fait, c'est vraiment qu'il y a une complicité des enseignants, c'est-à-dire des gens qui sont en contact avec les élèves. Et d'ailleurs, vous avez vu, vous devez le savoir, parce que forcément, hier, les victimes ont quand même mis à jour le fait que non seulement le surveillant n'avait pas été licencié, mais en plus qu'il avait été promu. Donc c'est bien le signe que la direction est solidaire. Si un directeur fait ça, c'est que forcément, il a des complicités avec les gens qui sont en contact régulier avec les élèves. C'est ça qui est terrible. Une dernière question pour moi, Madame la Ministre. Le 11 février 2025, à l'Assemblée nationale, François Bayrou, Premier ministre, a nié avoir quelconque connaissance des faits de violence physique ou sexuelle commis à Bétarame. Il est depuis revenu partiellement sur cette affirmation le 14 mai dernier en étant entendu devant notre commission d'enquête. Il a en revanche, le Premier ministre, indiqué à l'occasion d'une réponse à l'une de nos collègues lors des questions au gouvernement que d'autres savaient au sujet de ces violences, en vous visant vous expressément, ainsi que Madame Guigou. Vous avez déjà indiqué publiquement que, selon vous, le Premier ministre mentait en affirmant n'avoir jamais été au courant. Est-ce que vous pouvez étayer cette affirmation? Cette affirmation, d'abord parce que c'est des choses toutes simples, vous savez. D'ailleurs, on observe que c'est le même mécanisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, mais qui va accuser d'autres, c'est-à-dire qui va se positionner en victime. Donc François Bayrou utilise ce même mécanisme. Et c'est ça qui est insupportable. Deuxièmement, il dit qu'il ne lisait pas la presse locale. Il faut être sérieux. On parle quand même de viol dans la presse régionale. Un président de conseil général, il a la revue de presse tous les jours. Et en plus, c'est passé à la télévision, donc forcément, il était au courant.